Bonjour à tous, c'est Karine de Carnet de Jeux et on se retrouve pour l'unboxing de Final Girl. Donc c'est la VF qui est actuellement sortie, la VO a déjà eu une très bonne réputation et du coup là, c'est la VF qui est sortie, donc la boîte de base et le premier scénario. Alors là nous avons un petit carton qui ne sera plus pour les prochaines versions. En fait c'est juste pour prévenir les gens qu'il faut acheter la boîte de base et au moins un scénario. Dès la saison 2, en fait, vous pourrez acheter la boîte de base et la saison 2. Donc comme ça, c'est très modulable. Si vous regardez cette vidéo à peu près au moment de sa sortie, il y a une rupture à peu près dans toutes les boutiques, mais l'éditeur a déjà prévenu qu'ils avaient relancé une nouvelle impression. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de carton. Autant vous dire que ce n'est pas très grave. Alors, j'ai enlevé le premier emballage et on va pouvoir regarder. Donc en fait, c'est par le même auteur que Négociateur prise d'otage. Et on va retrouver un peu les mêmes techniques, les mêmes mécaniques de jeu. Donc dans Final Girl, la thématique, ça va être plutôt les films d'horreur, où on va essayer de survivre face à un tueur et de sauver des survivants pour remporter la victoire. Donc voilà, là il précise bien que c'est pour avoir les deux. Alors juste, j'aurais aimé que ce soit un peu un coffret avec un volet en plus. Parce que là, j'avoue que je vais pas le garder, ce petit carton. Ok, hop. Alors, on va ouvrir ça. Final Girl, on est bien d'accord. Donc c'est un jeu solo, je sais plus si je l'ai dit, mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous êtes au courant. On va ouvrir ça. Alors. Déjà, c'est des boîtes costaudes. Hop. Alors, j'ai été assez étonnée de ne pas réussir à trouver le nom des auteurs sur la boîte. Du coup, je rajouterai au montage. Alors, à moins que j'ai loupé quelque part. Mais je n'ai pas l'impression. Donc, voilà. Donc ça, c'est la boîte de base où il va y avoir les composants qui sont utilisés pour tous les scénarios. Donc les scénarios, en fait, le vrai nom, c'est des longs métrages, mais c'est voilà, une boîte, c'est un tueur et un lieu. Et après, du coup, on pourra dispatcher, faire des mélanges, des mix, pour varier les tueurs et les lieux. Donc le livret de règles. Tiens, on va lire cette petite introduction. Un événement terrible se produit, des gens meurent, tout le monde panique. Vous cherchez une arme, n'importe laquelle. Une adolescente effrayée vous supplie de l'aider à s'échapper. Soudain, vous entendez un bruit. Vous regardez autour de vous, tentant de deviner qui, ou quoi, se trouve là, mais il fait trop sombre. Sans prévenir, le tueur apparaît et décapite l'adolescente. La tête aux yeux figés, d'angoisse, roule à vos pieds. Le tueur vous regarde sans prononcer un mot, puis repart en quête d'une nouvelle victime. Vous courez dans la direction opposée, ne pensant qu'à fuir, porté par les cris des autres victimes. La mort vous entoure de toutes parts, et votre seule issue est bloquée. La réalité vous frappe, simple et froide. Tuer ou être tué. Tous les autres sont morts, vous êtes la survivante. Donc déjà, moi j'aime beaucoup ce petit texte qui met bien dans l'ambiance. Production, ah bah tiens, production, donc ça doit être les auteurs. Porfirio et Derrick, design jeu de base. Donc je pense que, il me semble que l'auteur de Négociateur prise d'otage, ça doit être Porfirio. Ok, présentation des longs métrages. Donc les 5 premiers longs métrages, donc ça c'est ce qu'ils ont annoncé. Au cours 2023, ils vont en sortir 5, dont 2 d'ici fin juin, il me semble. À vérifier, mais il me semble que c'est bien ce qui est prévu. Donc voilà les différents scénarios qui pourront être achetés à part. Et nous, du coup, c'est celle avec la fille blonde, parce que c'est toutes des filles. Voilà. Ok. Donc le contenu de la boîte, mais on va regarder ça un peu mieux. Aperçu des plateaux. Ils vendent aussi des accessoires, alors je sais pas s'il y en aura encore. Il y a 2 playmats de la saison 1, mais elles sont en VO. Bon après, c'est pas très important. Et il y a également des figurines qui sont vendues à côté. En sachant que les playmats c'est 30 €, donc c'est un lot, hein, le lot de 2. Et les figurines sont à 30 € aussi. Donc ça fait un beau budget en plus du jeu, si vous êtes vraiment collectionneur. Donc on a le plateau du tueur.
et le plateau de lieu où on va pouvoir se déplacer. Et le tueur aussi d'ailleurs. Donc la mise en place, déroulement de la partie. Donc là, si vous avez joué à Négociateur prise d'otage ou vous avez regardé nos vidéos, vous verrez que c'est un peu le même système en vrai, avec un contexte différent, mais on a aussi cette roue où quand on est trop bas, on a un problème, et quand on est plus haut, et ben, on a un bonus. Et avec ces cartes également, c'est le même système. On va lancer des dés, et en fonction du résultat, on va appliquer un choix ici. J'ai vu que ces règles étaient disponibles sur internet, donc je les parcours rapidement, j'explique un peu rapidement ce que je connais. Ça fait beaucoup de rapidement. Elles sont magnifiques les illustrations. J'ai pas d'illustrateur aussi, alors je pense qu'il y a d'Eric comme c'était noté. Et Beavers, Scott Beavers. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Là c'est marrant, c'est écrit production et éditeur. C'est bon. C'est peut-être parce que ils ont créé leur propre boîte d'édition, je ne sais pas. Hop. Phase d'organisation, donc ils expliquent. La phase du tueur. Hop. Attaque survivante avec des exemples, et c'est bien, elle a l'air d'être assez bien faite la règle. Alors il manque peut-être un peu de points en surbrillance dans les règles. Bon après là on regarde rapidement, mais on voit qu'il n'y a pas de mots en gras par exemple. Bon à part là, forcément, pour me faire mentir, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de mise en avant d'éléments. Ok, on va voir si à la fin, il y a le tant attendu récapitulatif. Ça c'est vraiment un truc que je trouve génial, et quand ils ne le mettent pas, je trouve ça dommage. Donc déjà il y a un index, ça c'est top. Encore faut-il qu'il soit bien fait, ça a l'air. Et yes, résumé et les cartes actions. Donc ça c'est vraiment, on a le livre de règles à côté de notre jeu et on voit les différentes phases, ça c'est génial. Ok, donc ça c'est le livre de règles. Là on a, alors ça j'ai vu que c'était pour quand il y avait trop de monde sur une case et que ça rentrait pas, ben, du coup on met un symbole sur la carte, sur le lieu, et toutes les figurines qui devraient être sur le lieu, on les met sur cet espace-là. Hop, alors je vais décaler l'autre. Voilà. Alors je sais pas s'il y a des films plastiques là, les pochettes plastiques, ça serait pas mal. Il y a des blancs et des noirs, tiens. Je sais pas pourquoi. Alors, hop, ça c'est bon. Ensuite, donc on a le plateau du tueur, non du joueur, pardon. Donc là on va progresser. Les victimes tuées. Ah c'est très thématique par contre. Ok, ah bah, il y a mieux que des pochettes plastiques. Il y a carrément un insert qui a l'air ultra bien fichu, pour le coup. Ça a l'air top top. Hop. Alors, je vais tout enlever, mais... Ok. Alors, donc là on a les cartes. Je pense que ces cartes-là, je vais rapidement les plastifier. Je pense que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais joué du coup au Négociateur prise d'otage. Et je l'avais trouvé un peu, je sais pas, un peu simple, un peu répétitif peut-être. Et Final Girl a l'air d'être beaucoup plus complet, plus poussé plutôt. Avec justement la gestion d'une zone, de personnes à sauver, etc. Marche, il y a beaucoup de... Ok. De justesse. Ça, c'est les cartes qu'on va piocher. Et on va lancer les dés pour faire des actions de la carte. Donc il y a quand même une bonne part de hasard. Tac, je remets un peu le focus. Ok, donc ça c'est toutes des cartes actions. Oui. Du coup, il y a des actions qu'on aura dès le départ et des actions qu'on pourra acheter. Et une fois qu'on les a utilisées, elles retournent dans le marché. Ok. Ça, est-ce que je peux y mettre ici? Oui. Nickel.
Je sais pas pourquoi il y a ces emplacements-là. On va regarder ça. Je ne sais pas ce que c'est. Des petits, sortes de petits pions beige et rouge. On dirait des petits bonbons. On va le sécher, humidité. J'aime pas avoir ça dans mes jeux, même si c'est pour les protéger. Ils disent quoi dans le livret de règles par rapport composition, un marqueur soif de sang et 8 marqueurs usage. Moi je sais pas ce que c'est. Mais d'accord, je garde. Ça. Donc là on a les points de vie. Ah, il y a plusieurs trucs. Donc les points de vie qui sont sympas aussi. Enfin, c'est des petits cœurs, mais... Ok. Les petits points de vie. Et donc ça c'est le marqueur temps qu'on va mettre sur le plateau. Qui va plus ou moins bouger. Ça va être le nombre d'actions, il me semble, qu'on peut faire. En sachant que ça peut varier en fonction des résultats de nos cartes. Et on a notre personnage, je suppose, qui est ici. Et ça, les rouges, ça va être des survivants. Il me semblait qu'ils oui, sont là, ils sont jaunes. C'est quoi le rouge? Ah non, c'est Meeple tueur, marqueur, horreur. Ah oui, ok, parce que je me disais, il y en a deux, donc ça pouvait pas être le tueur, mais si. Ok. Donc c'est les marqueurs du tueur. Ok. Ensuite, donc là on a les survivants. Ah oui, blanc, orange et apparemment il y en a un bleu. Là, ce sont des survivants spéciaux, des victimes que le tueur va plus viser, ce genre de choses. Hop. Non, il y en a beaucoup, mais je pense que ça doit vite passer. Ok, on va en mettre dedans. C'est vraiment, pour le coup, là, le matos, je suis bien contente. Le rangement, il a l'air pratique. Alors, est-ce qu'il est parfait? Je ne sais pas. Alors, je vais récupérer des... Ah, quoique. J'allais récupérer des pochettes plastiques pour pouvoir ranger les jetons. Mais potentiellement, il n'y a pas besoin. Je sais pas ce que c'est, ces emplacements. C'est perturbant. Pareil ici, c'est peut-être pour mettre des cartes. Pas trop parce que ça rentre pas. Je crois pas. Bon, je regarderai s'il y a un rangement spécifique. Et du coup, on a les dés. Alors pour le coup, je crois qu'ils sont vraiment exactement pareils que négociateur prise d'otage. Ils sont sympas. Ils sont quand même assez gros. J'ai à côté Too Many Bones pour montrer la différence. Ou c'est plutôt des dés standards, je trouve. Et ceux-là sont plus gros. Hop. Je vais les remettre là-dedans pour le moment. Je regarderai plus tard pour faire un rangement plus optimisé. Okay. Ah, j'ai oublié de remettre le petit marqueur de temps. Tac. Ok. Donc les petits jetons. On va les ranger là. Donc j'espère que ça... Ah non, mais il y a ça, donc ça va pas se renverser. C'est très bien pensé. Hop. Ça se clipse en plus, nickel. Ok, donc ça c'est la boîte, c'était la boîte de base. Donc c'est la boîte qu'il nous faut absolument pour pouvoir jouer au jeu. Et ensuite on a les scénarios. Donc là pour le moment il n'y en a qu'un de sorti. C'est Hans le boucher. Alors on va enlever le film en essayant de ne pas abîmer la boîte. Elle n'est pas comme l'autre, c'est un peu perturbant pour le coup. Et là il y a un creux, bon c'est vraiment des détails, hein, mais c'est un peu perturbant. Allez, on ouvre ça. Hop, alors. Allez, très belles illustrations. J'aime beaucoup cet effet un peu cartoon. Comment ça s'ouvre? Comme l'autre, mais pas tout à fait. Ouais. Ouh, c'est plus dur l'aimant ici. Ah! Waouh!
Ah ouais. Ah, c'est perturbant ça. On s'attend à ce que ça s'ouvre comme l'autre. Il y a un aimant ici. Et un aimant sur le côté pour refermer. Ok, bon, si ça tient bien, pourquoi pas. C'est pour ça que l'aimant, il est assez dur. Ah, qu'est-ce que... Ah, c'est la même chose que le... Oh, Happy Twice. C'est 2 en 1. Qu'est-ce que... Moi, être perdu. Du coup, on peut aussi l'ouvrir de ce côté. Ah non, mais... Là, de ce côté, c'est le tueur, je suppose. On va voir ça. Hop, du coup, ça s'ouvre comme ça. Donc ça, c'est le plan. Ok. Le contenu de la boîte. Avec un petit message. Et pas de risque spécial. Ok. Donc là encore, on a une belle... Ah oui, d'accord. Ok, donc là... Oh. À l'intention de Rico. Bon, je pense qu'il fallait pas le voir tout de suite. C'est ma manie de toujours enlever. Comment ça s'ouvre ça? Je vais juste forcer. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est? Des cartes terreur. Les cartes sont un peu plastifiées, par contre, je les trouve pas très épaisses. Allons voir si ces rumeurs sont vraies. Ok, donc des cartes terreur. Il me semble qu'il en existe... Il en existe dans négociateur prise d'otage, mais je sais plus si ça s'appelle des terreurs. Ok, donc il y a quelques cartes. C'était là? Ah oui, c'était là. Il y a l'emplacement au-dessus. Ok. On a... Oh là là, mais il y a bien beaucoup de contenu. Des petits jetons. Un bateau, un piège à ours. Je sais pas ce que c'est ça. Des feux d'artifice. Ça a l'air d'être des feux d'artifice, des sorties, des grottes et une tête de mort. Hop. Ok. Je suppose que ça se met là du coup. Hop. Et là. On a des petites cartes, disposition, objets, beaucoup d'objets et événements. Peut-être pas trop regarder pour se garder un peu de suspense, on va regarder rapidement comme ça. Ah bah là, vous voyez, on a les symboles des survivants spéciaux. Ça, c'est les objets du coup qu'on peut avoir. Alors, je suis pas dans le bon sens. Il faut ouvrir. Je l'ai passé un peu vite, on ne va pas tout regarder. Et disposition. Ah, ça doit être un truc aléatoire pour la mise en place de la partie, je suppose. Ok. Hop, on va pas regarder plus. Ça, je vais les mettre dedans. De toute façon, je l'ai vu. Hop, et les cartes, on va pouvoir les mettre par-dessus. Ok, nickel. Franchement, c'est très original, ce fonctionnement de boîte. Ah, par contre, ça rentre pas très bien. Ou c'est déjà à fond. Ah, mais non, mais c'est... Ok. C'est plus épais là, donc c'est normal. Je me suis fait avoir par l'épaisseur de la boîte sur les côtés. Ok, donc c'est comme ça. Avec le manuscrit. Donc là, c'est là, ouais, ok. On ferme la boîte. Oui. Hop. Et du coup, de l'autre côté, ça doit être le tueur. Avec son plateau de jeu. Pouvoir maléfique. C'est le boucher. Ok. Son petit fascicule aussi. Le contenu et pas de règle spéciale. Donc c'est pour ça aussi que c'est le premier scénario. Je pense que c'est le plus simple. Donc là pareil, super. Hop, tac. On pourra le mettre au fond. Là c'est marqué Killer. J'avais vu que sur l'autre c'était marqué Location et là c'est marqué Killer.
Alors, Terreur. Ah bah c'est les personnages, Reiko et Lorei, donc c'est ça qu'on a vu, donc là il y en a un Lorei et l'autre à Reiko. Ok. Donc des cartes pour le tueur. Oula, ça donne pas envie. Ok, frénésie. Donc une carte tueur. Les terreurs. Donc ça donne d'autres terreurs. Ah oui, il y en a un symbole en bas ici. Parce que je suis en train de me demander comment on retrouvait, de quel côté ça allait. Parce que du coup, l'avantage, c'est qu'on pourra mélanger un lieu et un tueur de boîtes différentes. Donc par contre, on faudra bien à chaque fois re-ranger en fonction de ce qui est noté dessus. Ok, et ben on a fait le tour, on va pas ouvrir l'autre. Les petites enveloppes rouges, on découvrira ça en jeu. Ok, on va ranger tout bien. Donc voilà, on a fait le tour d'unboxing de Final Girl. Donc il y en aura très certainement des vidéos solo de ce jeu sur notre chaîne. Donc là, on a pour le moment que la boîte de base et le premier scénario. Normalement, 2 scénarios doivent arriver d'ici fin juin et 3 autres scénarios d'ici la fin de l'année. En sachant qu'aussi en VO, il y a une saison 2 qui a été kickstartée. Donc on peut espérer la voir en VF aussi. Surtout vu le succès qu'a déjà Final Girl saison 1. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos, des parties ou des unboxings. Et puis je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien.